Salut l'ami agiliste! Es-tu d'accord avec le fait qu'étudier ce qui nous motive est extrêmement intéressant? Dan Pink a étudié cela pendant plusieurs années, et aujourd'hui nous allons en parler. De nombreuses études scientifiques se sont intéressées aux mécaniques de la motivation. Dans cette vidéo, nous allons en évoquer deux qui remettent en question les idées reçues que nous avons à propos de ce qui nous motive. Ces idées reçues qui, par exemple, nous disent que nous pouvons récompenser un comportement pour qu'il se produise plus souvent. Ou encore que si nous punissons un comportement, il se produira moins souvent. Alors voyageons un peu et allons jusqu'aux rues de Cambridge, dans les locaux du MIT. Voici l'expérience qu'ils ont menée. Ils ont pris un groupe d'étudiants et leur ont donné des défis à relever. Par exemple, mémoriser une suite de nombres, résoudre des énigmes, des challenges physiques aussi, comme lancer un ballon dans un panier. Pour améliorer leur performance, ils leur ont donné 3 niveaux de récompense. S'ils effectuaient une performance moyenne, ils obtenaient une petite récompense financière. S'ils se débrouillaient un peu mieux, ils obtenaient une récompense plus élevée. Et enfin, s'ils se débrouillaient très bien, ils obtenaient une grande récompense financière. À tout hasard, est-ce que ce mécanisme de récompense ne vous rappelle pas la manière dont on motive les collaborateurs au sein d'une organisation? Pour en revenir à l'expérience, voici ce que les scientifiques du MIT ont trouvé. Tant que la tâche à accomplir ne requiert que des compétences basiques, alors les bonus fonctionnent comme prévu. Plus grandes étaient les récompenses, plus élevées étaient les performances. Ça semble logique. Mais dès lors que la tâche à accomplir demandait une compétence intellectuelle, une récompense plus grande menait à des performances plus faibles. C'est vraiment contre-intuitif, non? Cette conclusion est même opposée à ce que nous apprenons en management, c'est-à-dire que plus la récompense est élevée, plus la performance le sera. Et même au-delà, cette étude démontre que lorsque nous dépassons les compétences cérébrales élémentaires, cela marche dans l'autre sens. Ça défie les lois des sciences comportementales. Ceci étant dit, cette expérience a été faite uniquement sur des étudiants américains sans difficulté particulière. Est-ce que ce comportement est plus global? Pour répondre à cette question, rendons-nous maintenant à Madurai, en Inde, où $50 représentent beaucoup plus et recommençons l'expérience. À Madurai, la petite récompense est l'équivalent de 2 semaines de salaire. La récompense moyenne est l'équivalent de 1 mois de salaire, et la meilleure performance représente 2 mois de salaire. Les incitations à réussir sont donc bien plus fortes. Et qu'avons-nous observé? Eh bien, exactement le même résultat. Plus importantes sont les incitations, plus mauvaises sont les performances. Ce qui est intéressant avec cette expérience, c'est qu'elle a été répliquée partout, dans des milieux sociaux différents, en Inde, en Chine, en France, et on observe systématiquement le même comportement. Pour des tâches simples, si tu fais cela, alors tu auras ceci. Les récompenses financières sont géniales, mais lorsqu'une tâche est plus complexe, lorsqu'elle requiert une réflexion conceptuelle et créative, les récompenses financières ne fonctionnent plus. Il y a donc un écart entre ce que le business fait et ce que la science sait. Bien entendu, l'argent possède un pouvoir motivant. Si des collaborateurs ne sont pas assez payés, ils ne seront pas motivés. Il faut les payer suffisamment pour que l'argent ne soit plus une préoccupation. Cependant, une fois ce seuil atteint, l'argent, appelé motivation extrinsèque, ne mène plus ni à une meilleure performance, ni à une plus grande satisfaction. En fait, 3 facteurs nous y mènent. L'autonomie, la maîtrise et le sens. L'autonomie est notre désir de nous diriger nous-mêmes. Les notions traditionnelles de management vont à l'encontre de cela.
Si vous voulez de l'engagement, et c'est ce que nous voulons, l'autonomie est meilleure qu'un management à l'ancienne. Prenons l'exemple d'Atlassian, vous les connaissez, ce sont les éditeurs de Jira entre autres. Et ils font quelque chose de très cool. Une fois par trimestre, un vendredi, ils disent à leurs développeurs: aujourd'hui vous pouvez travailler sur ce que vous voulez, de la façon dont vous le voulez, avec qui vous le voulez. La seule contrainte est que vous nous montriez un résultat après 24 heures. Les résultats obtenus après ces journées sont surprenants. Nombre de bugs sont corrigés, nombre de nouvelles idées produits qui autrement n'auraient jamais vu le jour. Et ces gains n'ont pas été obtenus avec une récompense du style « si, alors ». Jeune manager, avant d'avoir connaissance des expériences du MIT, j'aurais dit « Est-ce que vous voulez que vos gars soient créatifs et innovants? Donnez-leur un bonus d'innovation. Par exemple, « Hey mec, si tu fais un truc cool, je te donne 2500 €. » Un jour d'autonomie produit des choses qui n'auraient jamais émergé sans lui. Après l'autonomie, parlons maintenant de la maîtrise. La maîtrise est le désir profond de devenir meilleur dans un domaine. D'un point de vue purement économique, le désir de maîtrise est complètement irrationnel. Pourquoi faire de la musique pendant le week-end? Ça ne va pas nous rendre plus riches. Pourquoi souhaite-t-on cela? Eh bien parce que s'améliorer procure de la satisfaction. Un exemple, un peu dans le passé. Au moment où j'ai reçu l'enseignement de ma professeure d'économie, Madame Schulman, c'était en 1983. Je lui ai demandé si je pouvais lui parler après les cours. Je voulais lui parler d'une idée de business model que j'avais eue. Et voici ce que je lui avais décrit. Je voulais travailler avec un groupe de personnes tout autour du monde qui effectuent un travail qui demande des compétences évoluées, mais qui veulent le faire gratuitement sur leur temps libre. Ça serait génial! Ma professeure a pensé que j'étais fou. Mais qu'en est-il en réalité? Qui se souvient d'Encarta maintenant? Qui connaît Wikipédia? Il existe Linux, qui propulse un serveur d'entreprise sur 4. Apache, pour la majorité des serveurs web. Mais que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que les gens font cela? Pourquoi est-ce que ces gens qui ont des compétences techniques sophistiquées, qui ont des emplois, font cela? Après l'autonomie et la maîtrise, parlons du sens maintenant. De plus en plus d'organisations veulent avoir un but transcendant. C'est ce qui permet d'attirer des travailleurs talentueux. Une motivation uniquement pécuniaire, détachée de la motivation du sens, donne de très mauvais résultats. Sans la motivation du sens, on obtient de mauvais produits, des services lamentables, des lieux de travail peu inspirants. Les entreprises qui marchent sont animées par un but. Par exemple, le fondateur de Skype affirme qu'il veut faire du monde un meilleur endroit. Steve Jobs voulait, lui, laisser une marque dans l'univers. Pas mal. Réellement, nous sommes des êtres de sens et pas seulement de profit. Finalement, s'il n'y a qu'une seule chose à retenir de cette vidéo, c'est ceci. Si nous commençons à traiter les gens comme des gens, et ne pas les considérer comme des chevaux, avec la carotte et le bâton, si nous arrivons à dépasser ce genre d'idéologie, et que nous regardons ce que nous dit la science,
Je pense que nous pouvons construire des organisations et des vies au travail qui nous conviennent mieux, mais aussi faire du monde un endroit un peu meilleur.